La grande famille de la foule des rachetés, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel avec nous, comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le glorieux nom du Seigneur Jésus. Et vous souhaite un excellent dimanche de la présence de Dieu. Il suffit d'un faux pas pour faire tomber celui qui veut prendre possession du pays. Et il suffit d'un arrêt en chemin pour compromettre sa vocation. Nous allons prier avant de développer ce nouveau numéro d'enseignement. Seigneur Dieu d'amour, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Que le glorieux Saint-Esprit, l'Esprit Saint, se serve de ta parole de vie pour éclairer le ténèbre qui se trouve sur notre chemin et nous aider à discerner chaque arrêt de notre vie. Que la louange, l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle de siècles et au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux moments de la présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Ta parole est une lampe à mes pieds. Je résume. L'obscurité règne dans notre monde et les difficultés sur le chemin du chrétien. La lampe, qui est la parole de Dieu, a la fonction d'éclairer, de dévoiler et de faire prendre conscience de ce qui nous entoure, afin que nous ne puissions pas tomber et que nous puissions voir les dangers qui sont devant nous. Quant aux pieds, ils sont les instruments qui nous permettent d'avancer et d'entrer en mouvement. Les dangers qui guettent celui qui veut vivre dans l'obscurité et les dangers qui guettent celui qui veut s'arrêter à cause de difficultés sont si grands. Nous allons lire la Bible pour développer ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 105. Je lis. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole du Seigneur. D'abord, la parole du Seigneur est une lampe à notre pied. Et ça va devenir une lumière sur notre chemin, notre route, sur notre sentier. Nous vivons dans un monde où l'obscurité règne. Dans un monde où les choses n'avancent pas comme vous peut-être le souhaitez. Mais Dieu nous donne sa parole, qui est la lumière, qui est d'abord la lampe. Pourquoi la lampe? La lampe dans le sens où, au début de votre naissance, de votre nouvelle naissance, vous ne comprendrez pas toujours les mêmes choses. Vous ne comprendrez pas toujours comment avancer avec le Seigneur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais, au fur et à mesure où vous vous attachez avec la parole, vous lisez, vous écoutez les enseignements, on vous exhorte via sa parole, vous marchez. Lorsqu'il dit que c'est une lampe à mes pieds, vous verrez où est-ce que vous posez vos pieds. Vous verrez où est-ce que vous êtes en train de piétiner. Même si votre chemin, même si le chemin est encore noir, quand vous regardez, quand vous projetez, c'est encore flou, c'est noir. Mais là où vous posez les pieds, doit être éclairé avec la parole de Dieu. Le fait d'avancer sur ces chemins, bien que là où je pars, je ne vois pas encore, car Dieu ne dit pas tout au début, Dieu va se servir de cette parole que vous mettez tous les jours, que vous écoutez tous les jours et que vous mettez en pratique tous les jours, et ça va éclairer ensuite votre chemin, votre route, votre sentier. Au début,
vous ne verrez pas où est-ce que vous êtes en train de partir avec le Seigneur. Mais au moins vous voyez où est-ce que vous piétinez. Au moins la parole vous indique, car elle est une lampe qui vous montre où est-ce que vous pouvez mettre le pied. Le monde est rempli de méchants. Quand je dis méchants, c'est l'obscurité, c'est le ténèbre. La Bible dit même qu'il est honteux de voir ce qu'ils font en secret. Et Dieu nous dit de marcher avec lui. Dieu nous demande d'entrer en possession de notre pays promis. Mais nous devons marcher avec le pied spirituel et les yeux spirituels pour voir spirituellement. Nous devons d'abord nous servir de sa parole qui est une lampe, qui doit nous montrer où est-ce que nous devons piétiner, où est-ce que nous devons mettre nos pieds pour essayer d'avancer pas à pas. Et le fait que nous sommes toujours concentrés, nous ne laissons pas, bien qu'il y a des difficultés, parce que beaucoup pensent que la vie chrétienne c'est une vie de facilité. Oui, ça va être la facilité si vous persévérez au début, si vous persévérez dans cette lampe, si vous continuez la marche en voyant là où vous piétinez, avec qui marcher, avec qui s'arrêter, dans quel arrêt où je dois m'arrêter. C'est très important d'avoir la lampe pour voir peut-être là où vous voulez vous arrêter ou là où vous voulez poser vos pieds. C'est un piège du diable. Et dans un monde où nous sommes obligés de savoir où est-ce que nous sommes en train de vouloir mettre nos pieds. Et un chrétien, un croyant, doit mettre les pieds là où l'éclairage de la lampe est arrivé. Avant même de savoir ou de voir loin, car la Bible dit que ça va devenir une lumière sur mon sentier. Avant que ça devienne une lumière, vous devez d'abord commencer avec la lampe. Malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à marcher sous la lampe, veulent directement voir la lumière. Non, Dieu ne nous dira pas tout au début. Dieu ne nous montrera pas tout est-ce que nous sommes en train de partir avec lui. Mais au début, il ne peut pas nous laisser dans l'obscurité. Il donne sa parole qui est la lampe, qui doit nous éclairer, qui doit éclairer notre sentier aujourd'hui. Où est-ce que nous mettons les pieds? Je marche, je pose les pieds où? La parole de Dieu va vous mettre au courant, va vous révéler, va vous dévoiler où est-ce que vous pouvez piétiner et avec qui n'est pas marcher, avec qui n'est pas faire compagnon. Au cas contraire, vous vous laissez en vous-même dans cette obscurité de ce monde qui règne dans ce monde, dans ces ténèbres si graves. Et le diable se serve de cette obscurité pour faire tomber les enfants de Dieu. Parce qu'il sait qu'ils sont encore bébés spirituels. Parce qu'il sait qu'ils vont se décourager à cause des difficultés sur leur chemin. Et Dieu nous donne d'abord sa parole, qui est la lampe, alors que nous puissions toujours l'ouvrir chaque jour, matin et soir. C'est alors que nous aurons la capacité d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit à l'intérieur. C'est alors que nous aurons la force même de pouvoir progresser, et le fait que nous progressons, nous verrons que cette lampe qui était aujourd'hui que pour éclairer nos pieds va devenir une lumière sur notre avenir, sur notre vie, sur là où nous sommes en train de partir. Alors il est important que cette parole qui est une lampe à nos pieds soit votre partage, soit votre nourriture quotidienne. Même si vous ne comprenez pas, demandez des explications auprès de vos aînés, auprès de vos pasteurs, auprès des gens qui prient avec vous, auprès des anciens. Car au fur et à mesure où vous forcez, où vous êtes en train de marcher avec le Seigneur, vous êtes en train de vous ouvrir et de vous progresser petit à petit vers la lumière sur votre chemin. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 6, au verset 23, je lis la parole du Seigneur. Car
le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La parole du Seigneur. Donc la Bible dit que les préceptes du Seigneur, ces préceptes sont, c'est la parole du Seigneur. Les lois, le précepte du Seigneur sont une lampe. Car ça nous montre le chemin. Car ça éclaire. Ça ouvre notre cerveau à voir très bien et à voir où est-ce que nous sommes en train de vouloir mettre nos pieds. Le monde est rempli de pièges du diable. Le diable, c'est ça son travail, c'est pour déstabiliser les enfants de Dieu, mettre des pièges partout pour nous faire tomber. Et la Bible nous dit que ces préceptes sont une lampe. Et c'est l'enseignement. On ne peut pas croître seulement avec des simples proclamations à l'église. Vous serez comme ça, c'est tout ce que vous voulez. Non. On doit croître. On doit progresser avec les enseignements. Et la correction, les avertissements de la correction, c'est ça le chemin de la vie. Celui qui n'écoute pas la correction de la parole de Dieu et qui aime toujours écouter là où on proclame sur sa vie, sur ce qu'on dit sur lui, ce qui est positif sur lui, n'ira pas loin. Oui, n'ira pas loin. Jésus même, qui a été le Fils de Dieu, il a pris le temps pour enseigner chaque moment. Car c'est avec les enseignements qu'un nouveau-né chrétien, bien entendu, une nouvelle naissance, va croître positivement, va comprendre qui il est, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Les avertissements de la correction. C'est un chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. Alors, il est important de suivre le merveilleux enseignement qui vous corrige, qui vous reprenne. Amen. C'est vraiment important. Et les enseignements avec les préceptes de Dieu, ça nous montre. Ça nous montre. Dieu n'est pas un magicien où on va seulement fermer les yeux, après on va l'invoquer et tout sera là. Non. Dieu veut que son fils, sa fille que vous êtes, ait la croissance, ait la maturité, soit à mesure de gérer ce que Dieu est, là où Dieu est en train de lui amener. Dieu est en train de nous conduire. Il veut nous faire entrer dans notre chemin tout tracé. Comment? Il veut nous faire entrer dans notre pays promis. Et il nous fait marcher dans un chemin tout tracé. Et dans le chemin tout tracé en question, nous avons intérêt de bien savoir comment marcher dans ce chemin. Comment marcher dans ce chemin. Et sans plus tarder, il ne faut pas d'abord oublier que Jésus-Christ était venu sur la terre. Lisons la Bible, Jean chapitre 8, verset 12. Écoutez. La Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. La parole du Seigneur. Jésus, il dit clairement qu'il est la lumière du monde. Lorsqu'il dit qu'il est la lumière du monde, nous tous on a besoin d'être éclairés par la lumière de Jésus. Et le fait que nous commençons d'abord par sa parole. Car quand nous sommes devenus des nouveau-nés, Dieu nous braque, Dieu nous donne sa parole pour que nous puissions. Car cette parole que Dieu vous donne, ces instruments, ces préceptes, les enseignements de Dieu sont des lampes. Comment vous devez marcher avec Jésus. Et il dit qu'il est la lumière du monde. Le fait que vous marchez, vous avancez, ça va devenir une lumière sur votre chemin. Lui-même va éclairer votre vie, car vous l'avez reçu comme Sauveur et Seigneur. Et lui ne peut pas éclairer dans une vie qui n'obéisse pas aux préceptes de sa parole. Lui ne peut pas éclairer une personne qui ne respecte pas ses enseignements. D'ailleurs, il avait choisi le Fils de Dieu, mais il avait choisi avec qui marcher, avec qui ne pas marcher. Il a choisi que 12 personnes.
Ça veut dire que dans ce monde où on vit, nous avons besoin d'être éclairés. Oui, nous devons briller. Oui, nous devons faire tout ce que nous devons faire en Jésus. Mais nous devons savoir qui marche avec nous. Et nous devons être éclairés par la parole qui sera ou qui est aujourd'hui une lampe à nos pieds. Et ça va nous permettre d'entrer en mouvement et de progresser vers notre pays promis, vers la destinée que Dieu a réservée pour nous, ses enfants. Nous voulons prendre possession du pays, bien entendu. Mais nous ne pouvons pas prendre cette possession si nous ne sommes pas en train d'avancer. Mais pour avancer, le monde est rempli de l'obscurité. Le monde est rempli de difficultés sur le chemin du chrétien. On a besoin des instructions de Dieu pour ça, pour pouvoir bien marcher, pour savoir où est-ce que nous pouvons mettre le pied pour ne pas tomber dans le piège du diable. Au cas contraire, nous n'avancerons pas. Au cas contraire, nous trébucherons du jour au lendemain. Au cas contraire, le diable va nous avoir dans ses propres pièges, car il a place de pièges partout. Dieu qui a créé ce monde, Jésus qui connaît très bien ce monde, et nous donne sa parole. Il n'est pas fou. Il connaît pourquoi il nous donne sa parole. Il connaît, car lui-même qui est la lumière, nous l'avons bien sûr reçu. Mais lui veut que chaque enfant, chaque chrétien ou chaque croyant en Christ Jésus ait la parole comme lampe. Lampe pour éclairer où est-ce qu'il doit mettre ses pieds. Oui, nous prions, oui, nous faisons tout ce que nous faisons. Nous avons reçu le pouvoir de tout chasser. Bien entendu et bien sûr, et on dit Amen. Mais nous avons besoin de ces préceptes. Nous avons besoin de ces enseignements pour croître, pour progresser dans le chemin, pour que cette lampe va devenir, puisse éclairer en forte lumière pour devenir une lumière sur notre chemin. Il est la parole vivante et aussi c'est la parole écrite qui est toujours lui. Il commence toujours par une parole écrite. Car nous avons besoin que notre chemin soit éclairé. Notre vie soit éclairée. Il y a beaucoup qui se posent des questions sur leur vie. Je ne comprends pas ceci. Je n'arrive pas à comprendre. Je ne fais pas ceci. Rien n'avance. Oui, rien n'avance parce que vous ne marchez pas selon les principes de Dieu. Vous ne marchez pas selon dans la lumière de Dieu. Mais pour arriver dans la lumière de Dieu, vous devez commencer par la parole qui est la lampe pour pouvoir vous aider au début de votre fonctionnement, de votre ministère, de votre vie chrétienne. On ne peut pas progresser dans la vie chrétienne si on n'a pas un début, si on n'a pas un commencement. Nous tous, nous avions un commencement. Et ce commencement demande la parole qui est une lampe, qui va nous aider à pouvoir savoir où est-ce que nous mettons nos pieds, où est-ce que nous sommes en train de mettre réellement nos pieds. Hein? Il dit, c'est lui qui me suit. Suivre Jésus, c'est comment? Ce n'est pas suivre derrière Jésus. Non, là, ce n'est pas physiquement qu'on parle. Follow Jesus, ça veut dire que suivre les instructions de Jésus, suivre les principes de Jésus, suivre les enseignements de Jésus et la lumière qui est en Jésus va briller dans votre vie. Et vous, qui serez, qui êtes parce que vous l'avez reçu comme un sauveur et Seigneur, il va se manifester en vous. Amen. Vous devez suivre, c'est Jésus, mais comment? Et comment ça va commencer? Vous ne lisez pas la Bible. Par exemple, vous ne faites pas de méditation familiale, par exemple. Et vous êtes chrétien vraiment, justement, simplement aller à l'église le dimanche et rentrer à la maison. Ce n'est pas ça qui suffit. Et ce n'est pas ça vraiment que nous avons besoin. De croître ou de voir la lumière de Jésus. Ceux qui verront sa lumière sont ceux qui commencent par cette parole comme la lampe. Et il nous envoie ce dimanche que sa parole est une lampe à nos pieds. On a besoin de pieds pour progresser. On a besoin de pieds pour marcher. On a besoin de pieds pour faire avancer, pour entrer même dans notre pays promis. Mais pour que nous puissions marcher, là c'est spirituellement bien sûr qu'on en juge, on a besoin de savoir comment marcher même. Dans chaque métier de ce monde, nous avons toujours des formations et autres de formateurs.
Mais pour marcher avec Jésus, vous pensez que c'est comme ça en vain, que c'est... Non, ce n'est pas de la magie, je dis ça. Il y a toujours une idéologie, il y a toujours une déontologie à respecter. Et la déontologie de Jésus, c'est follow sa parole, ses instructions, suivre ses instructions, suivre ses enseignements, lire matin et soir sa parole. C'est alors que vous mettrez en pratique tout ce qu'il nous demande, tout ce qu'il vous demande également. Amen. C'est très important de suivre ça. Sinon, nous n'avancerons pas. Nous tomberons dans le ténèbre. Nous tomberons dans le piège du diable. Et nous n'irons pas loin. Nous n'irons pas loin, nous ne ferons pas grand-chose. Parce que nous n'avons pas eu le temps de marcher sur les instructions de Dieu, sur ses préceptes. Et on ne veut pas aussi la correction de ces avertissements. Lorsqu'on dit Jésus revient bientôt, beaucoup banalisent et aiment profiter. Oui, c'est bien de profiter de la vie, mais il faut retenir qu'il vient bientôt. Et celui qui vit, qui suit le Seigneur, a toujours ça dans sa tête. Qu'il peut revenir, il peut venir même maintenant, même pendant la nuit, même quand je dors. Et je dois être toujours prêt. Donc on dit, il faut toujours être éclairé. Amen. Lisons la Bible. Jean chapitre 12 au verset 46. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, en fait que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. La parole du Seigneur. Lorsqu'il est venu dans le monde comme une lumière, afin que nous tous qui croyons en lui, nous ne puissions pas demeurer dans les ténèbres. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement du mot, c'est aussi écouter sa parole, c'est aussi suivre ses instructions, c'est aussi vivre selon ce qu'il demande, c'est aussi marcher conformément selon sa parole. Et celui qui marche dans cette lumière ne vivra pas dans les ténèbres, ne vivra pas dans l'ignorance, ne vivra pas dans les erreurs, ne fera pas des erreurs en répétition, aura toujours des précisions dans toutes ses actions, aura toujours des précisions dans tout ce qu'il doit faire, car la lumière de Jésus est en lui et ça brille en lui, car il follow celui qui est lumière. Amen. Donc, il a de suivre celui qui est lumière du monde. Et il dit que celui qui croit en moi ne vivra pas dans le ténèbre. Le ténèbre peut être les difficultés que vous n'avez aucune explication sur ce qui vous arrive, par exemple. Mais il y a de ténèbres. Et lorsque vous croyez en Jésus, il nous rassure que celui qui croit en moi ne vivra pas dans ces ténèbres. Le ténèbre peut être les difficultés de la vie, les problèmes qui vous arrivent, les malédictions familiales, les liens familiales. Et tout ça doit être coupé par la parole, car lorsque la lumière est apparue, le ténèbre disparaît automatiquement. Automatiquement, ça disparaît. Alors nous avons besoin de suivre le Seigneur, de suivre ses instructions et de marcher avec lui, car c'est notre avantage. Sa parole est une lampe à nos pieds et ça va devenir une lumière sur notre chemin. Ça ne peut pas commencer par la lumière. Ça commencera toujours par la lampe. Ça commencera toujours par un commencement. Et ce commencement, c'est une lampe qui va nous montrer comment nous devons marcher, qui va éclairer nos pieds. On ne peut pas courir directement. D'abord, on n'est pas chrétien. On le devient. Mais lorsqu'on le devient, on est des nouveaux. Et lorsqu'on est des nouveaux, on ne peut pas courir directement dans la vie chrétienne ou dans les aspects, ou dans la vie spirituelle. Non. Nos pieds d'abord doivent être éclairés. Apprendre comment marcher. Même un bébé doit apprendre comment marcher. Amen. Doit apprendre d'abord comment marcher. On n'a jamais vu un bébé naître aujourd'hui et commencer à courir. Demain, non. Non.
La lumière, c'est commencer à courir déjà parce que vous savez où est-ce que vous allez, où est-ce que vous voulez vous limiter, où est-ce que vous allez vous limiter, etc. Mais il faut commencer d'abord à marcher. Et pour commencer à marcher avec Jésus, sa parole est une lampe à nos pieds. C'est une obligation pour tout un chacun de nous. À ce que cette lumière qui est lui-même Jésus devienne notre partage. Amen. Et je vois même beaucoup disent que vivre caché, c'est vivre bien, c'est vivre heureux, vivre bonheur. Vous savez, la Bible dit même qu'il est honteux de voir ce qu'ils font en secret. La Bible dit que nous sommes une lumière. Et on ne peut pas allumer la lampe et la mettre sous une table. On la met toujours là où tout le monde doit voir le chemin. Nous sommes une référence pour plusieurs. Comment la lumière peut être cachée? C'est le diable qui aime dans le ténèbre, qui aime vivre dans le ténèbre, qui aime vivre en cachette. Et pour faire ces choses obscures, pour vivre dans ces choses, dans ces bêtises. Et même les chrétiens commencent à vouloir adopter cette mentalité. Non, nous croyons en Jésus, qui est la lumière. Nous l'avons reçu avec sa lumière. Et nous avons reçu aussi sa parole, qui est la lampe. Et nous devons éclairer maintenant. Nous devons éclairer pour le Seigneur. Et nous prions que vous tous qui suivez nos enseignements, vous puissiez éclairer, surtout pendant cette année que nous prenons possession du pays, vous puissiez éclairer pour entrer en possession de votre pays promis. Celui qui n'est pas éclairé ne peut pas marcher. Il va trébucher, il va tomber, il va faire des erreurs. Celui qui n'est pas éclairé va toujours tourner en rond, car il ne sait même pas où est-ce qu'il doit progresser, où est-ce qu'il doit partir. Mais Dieu nous demande, Dieu nous parle, que sa parole est une lampe à nos pieds. Et ça va devenir une lumière, qui est Jésus même, que nous avons reçu déjà. Et il dit que quiconque croit en moi, quiconque me suit, ne marchera pas dans le ténèbre, ne restera pas dans le ténèbre, ne peut pas demeurer dans le ténèbre. Alors nous avons intérêt. Nous avons vraiment intérêt à suivre le Seigneur dans cette allure. Amen. Lisons la Bible. Luc chapitre 11 au verset 36. La Bible dit: si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans le ténèbre, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. La parole du Seigneur. Il dit que si tout notre corps est vraiment éclairé, éclairé avec quoi? Avec la parole de Dieu. Nous ne serons pas dans le ténèbre du péché, le ténèbre de distraction, le ténèbre de l'ignorance, le ténèbre de ne pas faire les choses correctement comme Dieu demande. Elle dit qu'elle va nous éclairer comme la lumière de la lampe éclaire. Vous voulez être éclairé, n'est-ce pas? Vous avez reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Vous avez sa parole. Mettez simplement en pratique et vivez selon ce qu'il vous demande, et votre vie changera. Et votre situation changera. Et votre difficulté changera. Mais tant que vous n'avez pas cette compréhension, tant que vous n'avez pas cette lumière en vous, il y aura plus de difficultés, il y aura plus de complications, il y aura toujours des problèmes sur votre chemin. Vous allez tomber, retomber chaque fois. Tomber sur tomber. Car vous n'êtes pas éclairé, ni par sa lampe, ni par lui-même Jésus, par sa lumière. Car commence toujours par la lampe. Il dit que tout notre corps, on peut être chrétien, mais on vit dans le péché. Ce n'est pas ça. On vit dans le ténèbre. On vit encore dans le ténèbre. Celui qui est éclairé, celui qui est éclairé par la lampe de la parole de Dieu, ne peut pas vivre encore dans le ténèbre, ne peut pas encore vivre dans le ténèbre, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'alcoolisme. Non, il ne peut pas vivre, ne peut pas se torguer, ne peut pas se faire comme les païens. Non, il doit respecter la lumière qu'il est, car la lumière est une référence
La lumière nous aide à faire disparaître le ténèbre qui est le faux, le négatif. Et si nous avons en nous le ténèbre encore caché, bien que nous sommes en train de nous dire que nous sommes des chrétiens, il n'y aura pas un changement dans notre vie. On va toujours tourner en rond. Et on ne veut même pas entrer dans notre pays promis. Amen. Et on ne veut pas entrer dans notre pays promis. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que nous puissions briller en Jésus? Pour briller en Jésus, nous avons besoin de sa parole, qui est la lampe. Lire matin et soir. C'est alors que nous allons avoir le courage de mettre en pratique ce que nous apprenons. Suivre les enseignements de Jésus, qui est la lumière. Oui, il vit en nous, mais ce n'est pas dans toutes les vies qui sont... Ce n'est pas toutes les vies chrétiennes. Ce n'est pas toutes les vies de chrétiens qui sont éclairées. Vous voyez? Ce n'est pas toutes les vies de chrétiens qui sont éclairées. Nous sommes conscients de ça quand même. Il y a des gens qui sont des chrétiens mais qui passent dans des moments difficiles. Qui rien ne marche. D'autres même qui vous disent que Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, mais quand vous regardez sa vie, avec ce que Dieu lui parle tous les jours, c'est toujours une contradiction. La personne que Dieu parle, la personne que la lumière de Jésus habite ou éclaire dans sa vie, il faut qu'il y ait un changement, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait un changement. Alors, vous devez avoir la lumière. Vous avez déjà la lumière qui est de Jésus. Maintenant, pour que cette lumière puisse commencer à briller en vous, vous devez commencer d'abord par sa parole qui est la lampe. Vous ne pouvez pas commencer à allumer l'interrupteur si on ne vous a pas appris comment allumer l'interrupteur. Mais avec la lampe qui est sa parole, c'est ça qui va vous donner des indications. C'est ici vous devez toucher. Vous devez... vous pouvez même vous retrouver dans une maison, une nouvelle maison de location ou votre propre maison. Voici les clés. Mais vous ne savez pas où se trouve l'interrupteur, mais dans la maison, il y a toute la lumière. Mais vous vivez dans le ténèbre, vous vivez dans le noir. Parce que vous ne connaissez pas où se trouve l'interrupteur pour allumer simplement. Et la parole de Dieu qui est la lampe va vous montrer, va vous indiquer, va vous ouvrir les yeux sur tout ce que vous allez faire, ou vous devez faire, pour que votre vie soit éclairée, pour que votre avenir soit éclairé, pour que tout ce que vous allez faire brille comme le Seigneur brille, car il est le même la lumière. Et il dit que c'est lui qui demeure en moi, c'est lui qui me suit, c'est lui qui croit en moi, ne vivra pas dans le ténèbre. Amen, il sera éclairé. Pourquoi vous n'éclairissez pas? Pourquoi vous n'éclairez pas? Pourquoi vous n'êtes pas éclairé? C'est ça que je pose la question. C'est très important de savoir. Ce n'est pas seulement Jésus dans la bouche. Lui, il dit ici, vous êtes chrétien, mais votre vie contredit le mot christianisme. Le péché, le mensonge, tout ce qui est négatif, tout ce qui est bizarre, complot pour faire les autres du mal. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Et ça ce n'est pas christianisme. Lisons la Bible. 1 Jean chapitre 1 verset 7 nous dit ceci. La Bible dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La parole du Seigneur. Il dit, si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est la lumière, nous aurons d'abord une bonne communion avec le Seigneur. Nous aurons une bonne communion d'abord. Et son sang précieux va nous purifier de tout péché. Celui qui vit dans le péché n'a pas la lumière de Jésus. Car la lumière ne peut pas vivre dans le ténèbre. Le ténèbre, c'est le péché, c'est le négatif, c'est tout
tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Et tout ça, ce sont les conséquences de ne pas commencer avec la lampe, qui est une lumière à nos pieds. Sa parole est une lampe à nos pieds, qui est une lampe à nos pieds. On n'a pas commencé avec la lampe. On va vivre dans les ténèbres. On va être hypocrite. On ne va pas être vrai. On ne va pas exprimer la bonté du Seigneur en nous. Parce qu'on n'a pas commencé avec la lampe. On veut plaire aux gens. On veut faire plaisir aux autres. Et pourtant, nous-mêmes, on s'est tué. On n'est pas vrai avec nous-mêmes. On n'est pas vrai avec notre Dieu. On n'est pas vrai avec notre conduite dans le Seigneur. Mais on veut toujours être apprécié par les gens de ce monde. Et ça va nous pousser à vivre dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est le ténèbre. L'hypocrisie, c'est le péché devant Dieu. Un chrétien vrai. Et si vous êtes dans l'hypocrisie, dans le ténèbre, dans le péché, dans tout ce qui n'honore pas Dieu, commencez à vivre avec la parole de Dieu. Ça va vous aider, ça va éclairer votre pensée, ça va éclairer votre route, et ça va éclairer votre chemin. Et tout va devenir une lumière, comme lui-même est la lumière. Et vous aurez une bonne communion avec le Seigneur. La bonne communion avec le Seigneur, c'est très important dans votre vie. Pas forcément recevoir de sa part, mais aussi communier avec lui. Savoir, mais pour mieux communier avec lui, vous devez savoir ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec quelqu'un, par exemple, dans ce monde, si vous ne savez pas son horreur, par exemple. Si vous n'avez aucune idée de ses déplacements, de son timing. Vous avez un terrain toujours de savoir ce qu'il veut, où est-ce que cette personne s'arrête à 12 heures. Vous avez besoin d'entrer en communion avec la personne. C'est ça aussi que Dieu veut. Et lorsque nous sommes entrés en communion avec le Seigneur, le sang de Jésus va purifier nos péchés, va éliminer nos ténèbres. Et nous deviendrons lumière comme lui, il est lumière. Et nous allons éclairer. Et nous allons briller dans ce monde. Nous avons des chrétiens qui brillent. Nous avons des chrétiens qui réussissent en tout. Et vous devez commencer par là. Enlevez l'hypocrisie. Soyez vrai avec Dieu. Et la bonne communion avec le Seigneur, ça va vous aider. Ça va vous permettre de stabiliser votre vie spirituelle, votre chrétienté. Sinon, ça sera que mensonge. Non, ça sera vraiment que mensonge. Et tous vos efforts seront en vain, partiront dans l'eau parce que Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des œuvres de la chair. Il y a les gens qui se trahissent, les chrétiens. Ça prouve manque d'enseignement dans leur vie. Ça prouve manque de communion avec le Seigneur dans leur vie. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous avons intérêt à bien vivre avec le Seigneur, à respecter ses préceptes, à marcher avec lui, à honorer sa parole, à briller avec lui. Comme lui-même est la lumière qui brille, nous devons aussi briller. Vous devez briller aussi. Mais pour briller en question, vous devez commencer par sa parole qui est la lampe à vos pieds. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit d'aussi grand si vos pieds sont dans les ténèbres. Car le diable a des pièges partout pour nous faire tomber, pour nous empêcher à ne pas entrer dans notre pays promis, pour nous empêcher à ne pas prendre possession du pays. Et Dieu nous envoie sa parole ce dimanche, que ma parole est une lampe à vos pieds, pour nous aider à savoir marcher, à pouvoir entrer en mouvement vers notre destinée, vers notre terre promise, vers notre élévation, vers notre stabilité. Nous devons marcher, mais pour marcher, la route en question est remplie de l'obscurité. Pour marcher, la route en question est remplie de difficultés dans le chemin du chrétien. Alors, si on n'a pas la lampe, comme nous allons marcher si vite, nous allons trébucher chaque fois, tomber, retomber, jusqu'au point où on se fatigue.
Et on se dit même que Dieu n'existait pas, ou bien Dieu ment, ou bien sa lumière n'est pas une vraie lumière. Non, la lumière sur notre chemin est vraie. La lumière devant nous est vraie. La lumière sur notre avenir est vraie. C'est à nous de savoir bien commencer. Si nous commençons bien avec le Seigneur, nous verrons à quel point la lumière va briller dans nos affaires, dans notre business, dans notre ministère, dans notre foyer, dans notre vie, dans notre famille, dans notre travail, dans tout ce que nous allons faire. Parce qu'on a bien commencé avec sa parole qui est une lampe à nos pieds. Et cette parole va nous aider où est-ce que nous pouvons mettre le pied, où est-ce que nous ne pouvons pas mettre le pied, avec qui parler et avec qui ne pas parler, ou avec qui on peut faire des affaires ou avec qui on ne peut pas faire des affaires. Même en mariage, même en business, même dans la vie active, dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de la parole de Dieu comme une lampe au début pour pouvoir nous aider à bien progresser avec le Seigneur dans tout ce que nous allons entreprendre. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère.